Créa les cieux et la terre, la nature et les animaux, le monde et tous ceux qui y vivent, les astres, les planètes aussi. Par sa parole, tout exista. Et tout exhale sa grandeur. Par sa parole, tout exista. Il est le maître de l'univers. À lui gloire, à lui honneur, à lui gloire, honneur, louange. Oui, pour l'éternité. Il est pour nous le bon berger. Il veut nous sauver du péché. Il veut nous tenir par la main pour goûter au bonheur sans fin. Il nous aime, nous sommes ses enfants. Il nous conduit dans le droit chemin. Il veut que nous soyons heureux. Pour être avec lui dans les cieux. À lui gloire, à lui honneur, à lui gloire, honneur, louange. Oui, pour l'éternité. À lui gloire, à lui honneur, à lui gloire, honneur, louange. À lui gloire, à lui honneur, oh, à lui gloire, honneur, louange. Oui, pour l'éternité. Oui, pour l'éternité. Oui, oui, pour l'éternité. Oui, pour l'éternité.
Oh, oui, pour l'éternité. Oui, pour l'éternité. Oui, pour l'éternité. Oui, pour l'éternité. Bonsoir, chers frères et sœurs. Si ce soir, vous auriez pu être à la salle de sport avec l'entraîneur, si ce soir, vous auriez pu être au restaurant à pareille heure, si ce soir, vous auriez pu être à la maison, au lit ou devant votre téléviseur, ce soir, vous avez choisi d'être ici et non ailleurs. Ce soir, vous avez choisi de vous réunir entre frères et sœurs. Ce soir, vous avez choisi de venir accompagner les chanteurs. Ce soir, vous avez choisi d'écouter le prédicateur qui nous propose un GPS infaillible afin de rencontrer notre Sauveur. Je vous souhaite alors une bienvenue dans la recherche du royaume éternel de notre Seigneur. Oui, ce fut toi, et seulement toi, qui vint vers moi et me sauva. Tu me donnas l'espoir, la joie, toutes ces choses que j'avais tant cherché, plus que ce que le monde ne peut m'offrir. Je te remercie de donner un sens à ma vie. J'aime savoir que tu es là, près de moi. J'aime savoir que tu es là et me soutiens. J'aime savoir que tu es là quand je tombe. J'aime savoir que tu es là. Oui, ce fut toi qui s'échappait là et me délivra de mes frayeurs. Tu me donnas la liberté. Tu m'as promis que tu resterais avec moi jusqu'à la fin. Je te remercie parce que tu es mon ami. J'aime savoir que tu es là près de moi. J'aime savoir que tu es là et me soutiens. J'aime savoir que tu es là quand je tombe. J'aime savoir que tu es là. Oh, oh, oh. Quand j'ai besoin de quelqu'un sur qui compter, Jésus, je sais que je peux t'appeler. J'aime savoir que tu es là, près de moi.
savez quoi? Demain, on aura un moment spécial. On aura un moment spécial de prière. Donc, si vous avez vos sujets spécifiques, n'hésitez pas à venir. Et les anciens seront là. Il y aura plusieurs groupes de prière et on évoquera le nom de l'Éternel. Amen. Donc, faites des plans pour être présents pour ce grand moment ensemble. Qui peut me rappeler notre thématique de ce soir? Qui connaît notre thématique de ce soir? Détruire pour mieux rebâtir. Détruire pour mieux rebâtir. Et vous savez, Dieu a toujours voulu demeurer avec sa créature, l'homme, dans le but de faire alliance avec lui, dans le but de guider sa vie, et également dans le but de lui offrir la vie éternelle. Et pour demeurer avec l'homme, nous avons vu hier soir que Dieu a utilisé un outil pédagogique pour nous montrer la voie, la direction. Et cet outil s'appelle le sanctuaire. Ce GPS de Dieu, le grand plan du salut, ou encore en anglais, God's Plan of Salvation. Hier soir, nous avons vu également à quel point les ustensiles du sanctuaire nous révèlent le parcours même de la conversion, la route même qui conduit, qui mène au salut. Mais si vous vous rappelez, je vous ai aussi dit au début de mon intervention qu'à l'époque de Moïse, les enfants d'Israël étaient un peuple nomade qui transportait le sanctuaire alors même qu'ils étaient en direction vers la terre promise. Et le sanctuaire était toujours au centre même de leur campement. Tout le monde a retenu cela hier? C'est bon jusqu'ici? Mais nous voyons même qu'une fois arrivé dans le territoire promis par Dieu, le peuple a continué à avoir un sanctuaire mobile. Durant toute l'époque des juges en Israël, ils ont eu un sanctuaire mobile. Durant l'époque du roi même Saül, ils avaient un sanctuaire mobile. Pendant le règne même du roi David, ce dernier avait d'ailleurs manifesté sa volonté de construire un temple pour l'Éternel. Et nous pouvons trouver cela dans 2 Samuel, verset 7. Mais cependant, Dieu lui dit quelque chose. C'est même étonnant, la réponse de l'Éternel face au désir de David. Et nous pouvons lire cela dans 2 Samuel 7, au verset 12. 2 Samuel 7, au verset 12. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité avec toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ok. Donc nous voyons dans ce passage que Dieu annonce à David que ce ne serait pas lui qui bâtirait la maison de l'Éternel, qu'il bâtirait cet édifice, mais que ce serait son successeur. Et nous voyons que excusez-moi. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que c'était Salomon, le fils héritier au trône de David, qui bâtit le temple, qui bâtit la maison de l'Éternel. Et nous voyons à travers les Écritures que cet édifice faisait la fierté de tout un peuple, de tout le peuple juif. Mais lisons un peu ce que l'Éternel dit à Samuel dans 1 Roi 9, versets 1 à 7. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé,
si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Amen. Donc, nous voyons là que le temple a été construit par Salomon. Tout le monde est avec moi jusqu'ici? Le temple est construit par Salomon, mais cependant, Dieu est en train de lui dire quelque chose. L'Éternel lui parle, et l'Éternel lui montre que la prospérité du temple est conditionnelle. Ça veut dire que pour que le temple demeure, il fallait que le roi ainsi que le peuple soient, comment? Soient fidèles, puisqu'il s'agit du temple de Dieu. Donc Dieu est en train de dire en d'autres termes qu'il n'y a pas de place pour le compromis dans son temple. Tout le monde est avec moi jusqu'ici? Mais malheureusement, mes bien-aimés, alors que le temple de Dieu n'était plus mobile, mais devenu un splendide bâtiment, la quasi-totalité des rois qui succédaient ne cessaient d'ériger des hauts lieux pour des dieux étrangers. Ainsi, de plus en plus, l'ennemi trouvait sa demeure même au sein de la maison, au sein du temple qui était censé appartenir à l'Éternel. Jusqu'au jour, mes bien-aimés, jusqu'au jour où l'Éternel retira sa main bénie et annonça la déportation du peuple en Babylone. Donc nous voyons qu'après Salomon, il y a eu place à de l'idolâtrie. Salomon lui-même s'est livré à l'idolâtrie et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, il y avait des rois qui étaient fidèles. Après, les successeurs s'éloignaient de l'Éternel et ils mettaient des idoles, ils mettaient des Baals à Jérusalem, dans le temple de l'Éternel également. Donc il y avait une sorte de compromis. Et l'Éternel est en train de s'insurger, il est en train de se dire « Stop! Stop, cela ne peut plus avoir lieu. » Et nous voyons que la prophétie de la destruction de Jérusalem fut prononcée par le prophète Ésaïe au roi Ézéchias. Et lisons ceci dans 2 Rois 20, versets 16 et 17. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans la maison et tout ce qui est dans ta maison, et ceux qui tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. » Ce passage-là, il est aussi relaté dans Ésaïe chapitre 39. Et il fut également réaffirmé dans Jérémie chapitre 25 qui annonce les 70 années d'exil en Babylone. Donc nous voyons que la prophétie de la destruction de Jérusalem, de la destruction du temple a été prononcée par le roi Ésaïe. Mais cette prophétie a été réaffirmée par le prophète Jérémie. Et nous voyons qu'elle a été exécutée même au moment du règne des rois Joachim et Joachim. Et cela se trouve dans 2 Rois chapitre 25 et chapitre 24 et vers chapitre 25. Et nous pouvons même lire dans 2 Rois 25 versets 8 et 9 ceci: la 7e année du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Et il nous est dit au verset 9, écoutez-moi bien, soyez attentifs, c'est vrai qu'on a lu beaucoup, mais il nous est dit au verset 9, il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Nous voyons que le temple de Dieu a été construit, mais nous voyons qu'on est arrivé à un moment où le temple de Dieu est détruit.
Le temple qui faisait la fierté, qui faisait la joie de tout un peuple, arrive à un moment de destruction. Et nous devons comprendre que derrière l'action du roi de Babylone se trouvait la réaction de Dieu consterné par le manque de soumission des rois de Juda, et ainsi que leur compromis. Car Dieu ne peut pas résider en même temps que le péché, que l'idolâtrie. On ne peut pas servir Dieu et Mammon en même temps. Et nous voyons que le temple, lorsqu'on a dédié un temple à Dieu, lorsqu'un temple est érigé pour Dieu, et nous nous soumettons à l'idolâtrie, nous soumettons ce lieu à l'idolâtrie, qu'est-ce qu'il y a? Un jugement est prononcé, un jugement de destruction. Et j'aime à croire que, pour être pratique, j'aime à croire qu'aujourd'hui à Horeb, il y a certes un beau bâtiment solide et bien entretenu. Mais j'aime à vous dire qu'au-delà des murs, il y a un temple. Il y a un temple. Il y a un temple en chacun de nous. Amen. En réalité, chacun des individus ici représente un temple. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Donc nous voyons dans ce texte que lorsqu'on a accepté le Christ et qu'on s'est engagé pour lui, nous devenons quoi? Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Donc en réalité, nous devons le glorifier par notre style de vie, par notre comportement, par notre pensée. Donc vous voyez, le texte que nous venons de lire, bien souvent nous l'utilisons dans le contexte de l'alimentation. Je ne peux pas manger n'importe quoi parce que mon temple est le corps du Saint-Esprit. Non. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est bien, vous suivez. Donc je vous donne des petits tests comme ça. Au moins je sais, vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Donc mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mais si on lit plus haut ce chapitre, nous voyons que ce texte, le contexte de ce texte est l'immoralité. L'immoralité sexuelle. Car l'apôtre Paul parle à un peuple qui a accepté Christ, mais qui en réalité avait continué à pratiquer des choses qu'elle faisait. Ils avaient des pratiques avant en fonction de leur peuple et ils ont continué à faire ces choses. Et l'apôtre Paul vient et leur dit non, ce n'est pas comme ça. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez choisi de vous consacrer à Dieu. Donc vous devez représenter Dieu dans votre comportement car le Saint-Esprit y habite. Il est en train de leur dire que si, en ayant accepté Jésus-Christ, vous regardez constamment à ce que vous faisiez autrefois, au comportement, aux vices d'autrefois, vous êtes en train de vous diriger tout droit vers quoi? Vers la destruction de ce temple. Et l'apôtre Paul avertit le peuple que Dieu ne veut pas de ça. Dieu désire conserver son temple. Dieu désire conserver ses créatures. Mais j'aime à vous dire, mes amis, que le texte parle du temple du Saint-Esprit lorsqu'on a accepté le Christ. Mais je vous dis que tout corps est un temple. Et si notre corps n'est pas le temple du Saint-Esprit, c'est qu'il est le temple de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si je n'ai pas fait un engagement pour que mon corps soit le temple du Saint-Esprit, c'est que mon temple s'est engagé à être celui de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Dans le texte, l'apôtre Paul parle à des personnes qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont pris une décision pour lui. Et il les invite à être intègres par rapport à ce temple. Tout le monde me suit jusqu'ici? Mais en contrepartie, il y a d'autres individus. Des individus qui n'ont pas accepté le Christ. Mais leur temple
leur corps est un temple, mais un temple qui n'appartient pas à Dieu. Il n'est pas le temple du Saint-Esprit. Donc implicitement, le texte implique que le temple appartient à quelqu'un d'autre. Donc si mon temple n'appartient pas au Saint-Esprit, il appartient à quelqu'un d'autre. Il appartient à l'ennemi, il appartient à moi-même, à mon orgueil. Ça veut dire que je suis disposé à faire mes propres choses, à mener ma barque comme bon je le semble. Et du coup, le Christ n'est pas au contrôle. Et si le Christ n'est pas au contrôle, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que je suis le capitaine de mon destin. Ça veut dire que je devrais tenir devant l'Éternel, je devrais répondre devant l'Éternel sans intercesseur. Cela signifie que je n'ai pas accepté la grâce du Christ. Cela signifie que je n'ai pas accepté l'action du Saint-Esprit. Donc mon temple est livré à moi-même. Donc là où nous voyons que le jugement, c'est quelque chose de fort, mes bien-aimés. Et c'est pour ça que Dieu nous avertit aujourd'hui. C'est qu'on peut se faire juger, on peut avoir le jugement de condamnation de deux manières. En ayant accepté l'action du Saint-Esprit, en ayant accepté Jésus-Christ, mais en n'étant pas fidèle à ce temple. Comme les enfants d'Israël, comme le bâtiment qu'il y avait. Il y avait ce temple, mais ils n'étaient pas fidèles à ce temple. Ils ont introduit dans cette église, dans cet édifice, des dieux étrangers. Ils ont fait un compromis. Donc là, ils se sont exposés à un jugement. Ils ont professé avoir le temple de Dieu, mais c'était également le temple de Baal. Et si c'est le temple de Baal, ça veut dire que ce temple est voué à la destruction. Mais il y a en contrepartie les temples qui n'ont jamais appartenu à Dieu. Et les temples qui ont décidé de répondre d'eux-mêmes de leur sort, qui est justement la destruction. Et de la même manière que le bâtiment à Jérusalem a été détruit, les êtres humains qui sont également des temples, risquent la destruction si on ne prend pas la décision de marcher fidèlement dans les mains de Jésus-Christ. Si on ne prend pas la décision de se laisser guider fidèlement par le Saint-Esprit. Mes amis, qui ici a envie de voir son temple détruit? Personne. Personne ne veut faire face à une destruction semblable à celle de l'édifice physique de Jérusalem. Eh bien, Dieu nous dit que si tu ne veux pas faire face à cela, il te faut demeurer en lui. Il te faut l'accepter dans un premier temps. Et une fois que tu l'as accepté, tu reçois le Saint-Esprit et tu restes fidèle à ton engagement. Donc, tu regardes vers le sanctuaire. Tous ceux qui étaient là hier, tous ceux qui ont vu la prédication savent de quoi nous parlons. Nous rentrons dans le sanctuaire et nous marchons dans ce processus que Dieu a pour nous. Et là où il est triste, c'est qu'il y a des personnes, il y a des hommes et des femmes qui sont ici présentes. Il y a des hommes et des femmes qui nous écoutent. Mais leur temple n'appartient pas à Dieu. Leur temple n'est pas celui du Saint-Esprit. Il y a des personnes, il y a des dames et des messieurs qui nous écoutent et qui ont professé que leur temple appartenait au Saint-Esprit. Et tout comme le royaume d'Israël, ils se sont détournés. Alors que leur temple appartient au Saint-Esprit, ils ont laissé entrer l'idolâtrie, la fornication, l'adultère, l'égocentrisme, la jalousie, plein de choses qui nous entraînent dans un compromis. Car nous disons être avec Dieu et en contrepartie, nous avons ces idoles dans le temple de Dieu. Mais j'aime à vous dire que si vous êtes présents ici ce soir, si vous nous écoutez, si vous nous regardez par le biais du net ce soir, j'aime à vous dire qu'il y a un espoir. Et qu'à l'heure où je vous parle, il y a toujours une possibilité de restauration. Alors que le temple de Jérusalem était détruit, il y a eu un moment où l'espoir est revenu pour le temple d'Israël. Il y a eu plusieurs moments à travers les prophéties. Mais j'aimerais partager avec vous ce qui se trouve
dans le livre de Zacharie au chapitre 4, versets 1 à 10. Zacharie, chapitre 4. Nous lisons. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté de vases et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il me reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. De quoi est-il question dans ce passage, mes frères et sœurs? Mesdames et messieurs, de quoi est-il question dans ce passage? Qu'est-ce qui est annoncé? Qu'est-ce que le prophète Zacharie reçoit comme révélation? La reconstruction du temple. Nous voyons que nous sommes dans le contexte de la reconstruction du temple. Et lorsque nous allons dans le livre d'Esdras, le chapitre 3 et le chapitre 4, nous voyons comment cela s'est passé. Nous voyons qu'à l'époque du roi Cyrus, le roi Cyrus a reçu cette information de Dieu, c'est-à-dire de libérer le royaume de Juda. De libérer le royaume de Juda pour faire quoi? Pour retourner à Jérusalem. Pour faire quoi à Jérusalem? Pour reconstruire le temple. Donc il a permis à des hommes sur la direction de Zorobabel de retourner à Jérusalem avec des ustensiles. Et alors qu'ils retournèrent à Jérusalem, nous voyons qu'ils étaient en mesure de reconstruire. Mais ils n'ont pas reconstruit le temple, mais ils ont simplement mis les fondations du temple, les fondements. Et nous le voyons dans le chapitre 3 d'Esdras. Et ils ont mis les fondements, et alors qu'ils ont mis les fondements, les Lévites se sont mis à chanter. Ils ont sonné de la trompette car ils étaient contents. Ils étaient contents pourquoi? Parce qu'il y avait les fondements du temple. Le temple qui était jadis détruit et en reconstruction. Il y a là les fondements. Et j'aime à dire que si aujourd'hui, notre temple va tout droit vers la destruction. Si aujourd'hui, nous nous sommes éloignés de l'Éternel, nous nous sommes livrés à d'autres idoles, c'est-à-dire nos propres voies, c'est-à-dire l'idolâtrie, c'est-à-dire la fornication, l'adultère, tout ce qui va à l'encontre de la loi de Dieu. C'est-à-dire ne plus passer de temps dans la parole de Dieu et faire tout ce qui est contraire à lui. Si nous sommes passés par une telle destruction du temple, il y a, j'aime à vous dire, ce soir la possibilité d'une reconstruction. Amen. De la même manière que Zorobabel, avec les enfants de Jérusalem, ont pu poser les fondements du temple. Amen.
Mais nous voyons que les choses n'ont pas été évidentes pour eux. Et je vous invite sans plus tarder à lire Esdras 4, versets 1 à 5. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les rescapés. C'est quoi ça? Esdras 4. Esdras 4, versets 1 à 5, et je lis. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité baptisaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous évoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais nous voyons au verset 3 qui nous est dit, mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Et il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Donc nous voyons qu'alors que les fondements du temple étaient posés, qu'est-ce qui s'est passé? Des ennemis ont surgi. Des ennemis ont surgi. Et ces ennemis, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont empêché les travaux. C'est-à-dire que les travaux étaient là. Mais le peuple d'Israël, à cause même des obstacles, les travaux ont été arrêtés. Et lorsque nous lisons plus le livre d'Esdras, nous voyons que le peuple est resté un moment dans le découragement. Tout ça parce qu'il y avait des ennemis. Et nous voyons qu'ils étaient dans un moment où la brouette ne fonctionnait plus, où la truelle ne fonctionnait plus, où il n'y avait plus le marteau, où les briques n'étaient plus posées, car il y avait les fondements. Mais les constructions ne continuent pas. Nous voyons qu'il y a les fondements, mais ils ne peuvent arriver, ils ne peuvent accomplir le projet à cause des ennemis. Et j'aime à vous dire que lorsque Dieu fait un travail de reconstruction en nous, l'ennemi vient toujours mettre son grain de sel. Lorsque Dieu commence à nous rebâtir, l'ennemi vient toujours mettre son grain de sel. Il vient en obstacle. Il vient pour anéantir le projet naissant que Dieu a pour nous. Et bien souvent, nous passons par ces étapes dans notre course chrétienne. Bien souvent, nous passons par cette étape où les fondements sont là, mais les travaux sont arrêtés. J'ai accepté Dieu, je marche avec lui, mais je sens que je suis dans une stagnation. Je sens que je recule parce que je sais qu'il y a la fondation, mais les travaux sont arrêtés. Et les travaux sont arrêtés, pourquoi? Parce qu'il y a l'ennemi qui n'est pas content. Et alors que Zorobabel était sur le point de céder, alors que le peuple était sous le bord du découragement, eh bien, il s'est passé ce que nous avons lu dans Zacharie 4. L'Éternel s'est manifesté. L'Éternel s'est manifesté. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Par mon Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Cette situation où les travaux sont arrêtés. Dieu nous a promis de reprendre les constructions. Dieu nous a promis qu'il construirait un édifice. Mais les travaux sont arrêtés. Et nous oublions souvent que les fondations sont bâties sur Christ. Que le fondement qui est posé
Lorsque le Christ, lorsque Dieu désire nous reconstruire, c'est sur le rocher des siècles. Amen. Et Dieu nous dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant, tu es notre Dieu, nous sommes le peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant, toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni Par force, par ni puissance, par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Nous appelle hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière, grâce sur grâce, relève et descend, tu viens à nous et nous donnes vie. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par
ton esprit, envoie ton esprit. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous. Souffle Jésus. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Amen. Donc alors que Zorobabel, alors que Zacharie et le peuple d'Israël étaient en doute, Dieu s'est manifesté et leur a dit, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, c'est par mon Saint-Esprit. Et dans le texte, nous voyons qu'il y a le symbole des deux oliviers. Les deux oliviers qui représentent l'action du Saint-Esprit. Les deux oliviers qui sont là pour fournir et produire l'huile nécessaire que nos lampes ont besoin pour fonctionner correctement. Donc il vous a dit qu'il y a le fondement Jésus-Christ. Mais alors que le fondement est là, l'ennemi viendra vous attaquer. Mais alors que l'ennemi vient vous attaquer, il y a mon esprit que je mets à votre disposition. Comptez sur mon esprit, comptez sur ce consolateur que je vous envoie. C'est ça que l'Éternel était en train de dire à ses hommes. Et aujourd'hui, il nous dit la même chose. Il nous dit alors que tu es en bataille, alors que les fondements sont déjà là, compte davantage sur mon esprit. Car si on ne compte pas sur l'Esprit de Dieu, le temple risque quoi? Le temple risque la destruction. Aujourd'hui, on a encore le temps, mais il y aura un moment où ce sera trop tard. On peut mourir demain, on peut mourir même en rentrant chez nous, ou si Jésus-Christ revient, quelles seraient nos dispositions? Car la Bible déclare dans Matthieu 16, verset 27, qu'il y aura un moment où le Fils de l'homme reviendra dans la gloire de son Père. Amen. Avec ses anges. Mais il est aussi dit plus loin dans le verset, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Et à ce moment-là, nous saurons si le temple pourra faire face. Si le temple sera prêt pour tenir bon, ou si le temple sera voué à la destruction. Et la vérité, mes bien-aimés, et je finis ainsi, c'est que Dieu désire construire un édifice. La vérité, c'est que Dieu désire rebâtir un nouveau temple. La vérité, c'est que Dieu désire poursuivre les travaux également chez quelqu'un.
Dieu désire ériger un édifice, un bâtiment parasismique, une forteresse royale, un bâtiment magnifique pour sa gloire. Et ce bâtiment, c'est toi. Ce bâtiment, c'est toi. Un bâtiment où le vent pourra souffler, où la tempête, la tornade pourra passer. Mais ce bâtiment ne s'ébranle point parce qu'il est bâti sur le rocher des siècles. Il est bâti sur le roc. Si votre volonté, c'est de faire partir du royaume des cieux, si vous voulez être une construction, un bâtiment parasismique, un bâtiment construit par l'Éternel, un bâtiment sans compromis, si c'est l'idéal que vous recherchez, je vous invite à vous lever. Et alors que nous prenons notre chantème pour finir, j'aimerais vous dire que chaque jour, il y a des bâtiments qui connaissent la destruction. Il y a des individus qui viennent à mourir. Mais malheureusement, alors que ces personnes ont entendu la parole de Dieu, alors que ces personnes avaient entendu, excusez-moi, la parole de Dieu, elles n'ont pas pris position. Et elles ont été à la tombe sans avoir pris position pour le Christ. Elles ont voué leur temple à la destruction, tout simplement parce qu'elles n'ont pas voulu se soumettre à l'Esprit de Dieu. Elles n'ont pas voulu entendre ces paroles venant de Dieu disant: ce n'est ni par puissance, ce n'est ni par force, mais c'est par mon esprit. Elles n'ont pas accepté cette fondation que Dieu désirait placer. Elles n'ont pas accepté ce fondement qu'est Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous sommes présents et Dieu donne à chacun d'entre nous la possibilité soit de poursuivre les travaux, soit de commencer les travaux. Et c'est pour cela que nous voulons chanter. Et c'est pour cela que nous voulons marcher dans cette espérance. Et nous voulons dire: ah Seigneur, je veux marcher vers toi. Je veux aller vers toi. Parce que nous savons que celui qui veille sur le moineau veille aussi sur nous. Que celui qui veille sur le moineau désire construire un édifice pour sa gloire. Et cet édifice, c'est chacun d'entre nous. Il a déjà construit, il a déjà les fondations, les fondements pour beaucoup d'entre nous. Mais il nous dit en ce soir: je veux continuer, poursuivre les constructions. Car si tu laisses l'ennemi arrêter les travaux, suspendre les travaux trop longtemps, l'idolâtrie reviendra. Et si l'idolâtrie revient, le temple s'expose à la destruction. Le jugement de Dieu, c'est quelque chose de réel. Mais il nous aime. Et chaque seconde est précieuse. Chaque seconde est précieuse pour prendre position pour lui et dire: Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, construis-moi, édifie-moi pour ta gloire. Et aujourd'hui, de la même manière qu'il a parlé au prophète Zacharie, il s'adresse à nous. Car si nous sommes ici, c'est que nous recherchons quelque chose. Si nous sommes ici, si nous écoutons ce sermon, c'est que nous avons compris qu'en Jésus-Christ, il y a un fondement. En Jésus-Christ, il y a un fondement pour nous construire, pour nous édifier. Mais beaucoup d'entre nous, nous faisons face à l'ennemi qui vient et qui veut arrêter les travaux. Mais il y a un Dieu qui veille sur nous. Et si nous sommes disposés à l'écouter,
attend une réponse de nous. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je ne regrette pas d'avoir dit Seigneur, je viens à toi. Seigneur, j'écoute ta voix. Et ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Je poursuivrai la course. Pour te voir enfin. Oh, que je vive chaque jour. Oh, que je vive chaque jour. Oh, que je vive. Oh Seigneur, édifie ce temps. Construis-nous. Pour te plaire. Amen. Ce soir, l'Éternel a parlé à nos cœurs. Et en ce soir, il désire poursuivre les travaux, construire des temples, les temples du Saint-Esprit. Pas un temple où il y aura de l'idolâtrie, pas un temple où il y a du compromis, mais le temple de Jésus. La construction prend du temps des fois. La construction ne se fait pas en un jour, mais que notre désir à tous soit de rester dans ce plan. Que notre désir à tous soit de tenir cette tuile, de tenir cette brouette, ce niveau. Car Dieu désire le faire pour nous, mais pas sans nous. Car nous devons montrer de la volonté, nous devons accepter de marcher avec lui. Accepter qu'il travaille en nous. Et alors même que nous tenons le niveau, alors même que nous avons les briques, nous savons que ce n'est ni par notre propre force, que ce n'est ni par notre propre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que l'édifice sera construit. Et si tel est notre désir, pourquoi ne pas prier ensemble? Je vous invite à incliner la tête. Ô notre Père, notre Dieu, que ton nom soit exalté au siècle des siècles, car toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Oh, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de bonté, et tu aimes chacun d'entre nous. Mais tu nous avertis également. Tu nous dis aujourd'hui que tout temple dans lequel se trouve le compromis, tout temple qui est dédié totalement à l'ennemi également, tous ces temples-là seront voués à la destruction. Car il y a un jugement. Un jugement car tu ne peux résider là où se trouve, Seigneur, l'ennemi. Tu ne peux résider là où se trouvent, Seigneur, des choses contraires à ta loi. Mais aujourd'hui, nous sommes vivants et nous avons l'espoir d'une restauration s'il y a eu destruction. Nous avons l'espoir, Seigneur, d'une construction si nous n'avons jamais accepté que notre temple appartienne au Saint-Esprit et par conséquent appartienne à Dieu. Et merci pour ta parole, merci pour cet espoir de construction et de reconstruction que tu nous donnes. Et nous voulons sans plus tarder, Seigneur, te dire de travailler en nous, d'être ce maçon. Car nous voulons te voir face à face. Car nous avons compris que tu désires ériger en nous une forteresse. Un bâtiment inébranlable. Et nous savons que par ta puissance, par ton esprit, c'est possible. Et nous voulons nous soumettre à ta volonté. Il y a certains d'entre nous qui sommes présents ici, mais nous sommes en lutte. Ces personnes sont en lutte. Suscite en nous
ce désir. Et comme tu as parlé à Zacharie, parle à leur cœur, afin qu'ils puissent t'accepter et afin qu'ils puissent voir ce bâtiment être érigé, afin qu'ils puissent voir ce bâtiment être enfin construit pour ta gloire. Et que tu puisses dire, voici un bâtiment inébranlable. Voici un bâtiment qui a connu le vent, les tempêtes, les tsunamis, mais qui a tenu parce qu'il était fondé sur moi. C'est là notre souhait. C'est là ma prière, Seigneur, en ce soir, pour tes enfants. Pour ceux qui luttent, pour ceux qui sont dans la vallée de la décision. Agis en ce soir, ô Seigneur, que ton Esprit Saint agisse. Ce sont là les grâces que je te demande en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je viens à toi. Tous ceux qui souhaitent, pour tous ceux qui souhaitent s'entretenir avec moi ou me poser des questions, ou que je prie avec eux, je me tiendrai à l'entrée, à la sortie. Donc n'hésitez pas à me voir si vous le souhaitez.